Bonjour, mon nom est Guy Langevin. Je suis directeur général d'Above Sécurité, une compagnie qui se spécialise dans la gestion des risques informationnels basée dans la grande région de Montréal. En fait, ce qu'on voit apparaître, c'est que la jurisprudence, les lois partout à travers le monde, de plus en plus mettent la responsabilité de la gestion des risques au niveau des conseils d'administration. Dans le temps, quelqu'un sur un conseil d'administration pouvait dire « je n'étais pas au courant, donc je ne suis pas responsable ». Aujourd'hui, l'environnement légal dit qu'il faut que tu aies mis en place un système de gestion des risques. Si tu as un système de gestion des risques en place et que tu n'étais pas au courant, là, tu n'es pas responsable. Mais si tu n'as pas de système de gestion des risques en place, tu as une responsabilité. Donc, ce qui arrive, c'est que quand tu regardes les risques des entreprises, tu as des risques reliés aux opérations, puis tu as des risques reliés aux informations. Donc, ce qui se développe de plus en plus, c'est que les risques reliés aux informations doivent être gérés. Et ces risques-là ne sont pas surtout des risques IT. C'est vraiment des risques de toutes les sortes. Dans une entreprise, les gens ont accès à beaucoup d'informations pour faire leur travail, évidemment. Puis chacune de ces informations-là sont soumises à différentes règles. Il faut savoir, puis c'est la première étape, c'est de classifier toutes nos informations pour savoir quelle information appartient à qui, est traitée par qui, à les protéger comment, est soumise à quelles règles, quelles normes, quels standards. Et tu arrives avec une matrice qui indique aussi dans quel format est l'information. Et tu retrouves des situations, par exemple, une pharmacie aux États-Unis qui vient de payer 2,25 millions de pénalités parce qu'ils avaient acheté des bouteilles de pilules. Au Canada, au Québec, les pilules, quand tu vas à la pharmacie, les étiquettes, ils les mettent dans la boîte de pilules. Aux États-Unis, ils les collent sur l'extérieur. Fait que si tu ramènes tes pilules à la pharmacie, le pharmacien tire ta boîte de pilules au vidange, automatiquement, il tire ton information au vidange. Fait qu'il y a des gens qui se sont rendus compte de ça, ils ont porté plainte, puis le gouvernement américain a négocié 2,25 millions d'amendes pour la pharmacie. Fait que tu sais, l'information, c'est dans toutes ses formes, là. Toutes les organisations ont une responsabilité par rapport aux informations qu'ils traitent. Si on prend par exemple la norme PCI, qui est une norme pour les cartes de crédit, toute personne qui traite des cartes de crédit est soumise à la norme PCI. Évidemment, les exigences pour une PME de 5 employés sont en fonction des risques qu'ils courent, mais ils ont quand même des bonnes pratiques à mettre en place. Et si on regarde par exemple dans le domaine du détail, il y a une compagnie américaine récemment qui s'appelle TJX, HomeSense entre autres, ça lui a coûté 207 millions US à cause de vol d'identité. Il y a 15 000 identités qui ont été volées. Donc, tu sais, il faut vraiment, puis c'est ça un peu le message que nous, on passe, c'est qu'il faut gérer les risques en fonction de l'organisation dans laquelle tu es, puis en fonction des risques que tu es prêt à prendre. L'important, c'est de connaître tes risques, puis de savoir qu'est-ce que tu as fait pour les gérer, pour les ramener à un niveau qui est acceptable pour toi. C'est ça la clé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu regardes tes processus comme ça, si tu fais la démarche pour vraiment gérer tes risques, ce que tu vas faire, c'est que tu vas découvrir beaucoup de processus qui sont brisés. Là, tu vas réparer tes processus brisés, puis tu vas te retrouver au total avec un environnement qui est sécurisé et des processus qui sont plus efficaces, fait que tu vas te retrouver avec des gains d'affaires. Donc, c'est ça l'affaire. Si tu veux, puis on voit ça souvent dans les normes qui sont imposées, comme les normes de carte de crédit, par exemple. Il y a des gens qui vont dire, moi, je suis imposé de faire un audit PCI, je vais la faire pour faire mon tick mark. Bien, ces gens-là, ils ne vont pas chercher la valeur de l'effort. S'ils le font comme il faut, parce qu'ils veulent s'améliorer, ils vont améliorer le processus d'affaires, puis au total, ils vont être meilleurs. Fait qu'au total, ça va leur avoir coûté moins cher. Par exemple, dans les normes de carte de crédit, ils te demandent de ne pas garder tes numéros de carte de crédit. Parce que c'est de l'information confidentielle, à moins que tu en aies absolument besoin ou à moins que tu prennes certaines mesures. Mais quand tu regardes dans les compagnies, à un moment donné, tu vas te retrouver que l'information sur les clients peut être à 18, 20, 30, 40 places différentes. Mais là, si tu te mets à gérer l'information, tu dis non, je ne la mets rien qu'à une place. Bien, si tu ne la mets rien qu'à une place, bien, tu viens de sauver de l'espace, puis du traitement, puis tout ça dans 17 autres places. OK. Puis vous, c'est quoi votre action là-dedans? Vous êtes des consultants? Nous, on offre principalement deux services. Un service de conseil stratégique, où on travaille sur la gestion des risques informationnels en s'appuyant sur les normes internationales, soit les normes ISO, soit les normes PCI. On est certifié dans les deux cas. Et on offre aussi un service qui est unique. C'est un service de télésurveillance des réseaux d'information. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est l'équivalent d'un système d'alarme, mais pour les réseaux d'information. On va détecter les intrusions,
On va détecter les usages illégaux. On va accumuler les logs pour éviter qu'ils soient modifiés. On va faire de l'inspection à bas niveau. Puis on fait ça 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, avec des analystes qui regardent constamment votre réseau. Nous, on supervise en temps réel à peu près 150 réseaux dans 13 pays. On reçoit des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions d'alertes à tous les jours, qu'on traite, et on finit par avoir un vrai incident à tous les 2 jours. Quand même, hein? Quand même, aux 2 jours. C'est quand même, mais c'est 150 réseaux. Ouais. Mais c'est ça, j'imagine, 150 réseaux. Quand vous dites réseau, c'est une entreprise ou c'est. Une entreprise peut avoir plusieurs réseaux. Ça dépend, okay. Ça fonctionne par l'espace que tu supervises. Okay, donc, chaque espace que tu supervises est un réseau en lui-même. Et sur 150 réseaux, on a un vrai incident aux 2 jours. Ah. Ça veut dire que si tu essaies de le faire toi-même et que tu n'as rien qu'un réseau, bien, tu vas avoir un incident aux 150 jours. Comment tu fais pour garder quelqu'un intéressé s'il ne se passe jamais rien? C'est ça la question. C'est ça. Puis vos clients, principalement, c'est quel genre d'entreprise? Nos clients, on a des clients dans à peu près toutes les industries que tu peux imaginer. On a des clients, notre principale masse de clients tourne autour du bancaire et de l'industrie de l'informatique et des télécommunications. Parce que c'est là que les risques financiers sont les plus élevés. Par contre, on a des clients dans toutes les industries. On a SNC-Lavalin, on a Aliments Ultima qui est dans les produits. Et ces gens-là, on a Saputo. Ces gens-là, ils protègent leur information. Ils protègent leur réputation. Aussitôt que tu as de l'information, tu as quelqu'un qui veut l'avoir. C'est pas compliqué. Pars au départ en disant, aussitôt que tu as de l'information, tu as quelqu'un qui est intéressé à avoir ton information. Je sais pas, mais tu sais, les gens maintenant, ils ont appris que leur relevé de banque, il est des chiquettes, ils ne mettent pas juste au recyclage. Mais ton information, c'est la même chose. Une des principales causes de fraude, c'est des gens qui volent de l'information pour des raisons d'affaires. Ouais, comme par exemple, un cas qui a été publicisé récemment, quelqu'un qui a volé des plans secrets pour le vendre à un compétiteur en espérant aller chercher une job. Fait que c'est coûte cher.